Tac, et c'est Live. parti. Nous voici en direct sur Facebook avec mes invités pour ce premier Orchid Show. Alors, on n'a pas le jingle cet après-midi. Vous l'aurez ultérieurement parce que c'est le premier numéro du Orchid Show avec mes invités sur Radio Médecine Douce. Merci d'être là avec nous et dans ce contexte particulier, certes, et en même temps avec de l'audace. Finalement, on peut tout changer, faire des choses différentes tout en restant au centre connecté à qui nous sommes pour vivre ici et maintenant avec vous cette émission. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis Thomas Sissot. Merci d'être avec nous pour cet hors-piste show. Et sans plus attendre, je voudrais vous présenter mes invités. Merci d'être là avec nous. Fanny Moritz. Fanny, qui est conférencière en zéro waste, en zéro déchet, je cherchais le terme en français, et, euh, et en transition écologique. Bienvenue Fanny, Merci. bienvenue à toi. Et on a également cet après-midi avec nous Sophie Jankowski, que j'aime présenter comme une permacultrice urbaine et humaine. Merci d'être là Sophie, avec ta ferme florale, avec ton beau projet de mur à fleurs. Bienvenue. Tu nous entends Sophie? Tu es avec nous? J'entends, ouais. Ok, parfait. Ouais. Très bien. Et bienvenue Brunilde Livrande, artiste et créatrice de cette magnifique Stellar Medicine Dance. Bienvenue Brunilde. Bienvenue, merci. Bonjour à tous. Et Stéphane Roger, créateur, fondateur des TEDx Vaugirard Road, entre autres, parce que évidemment, nous sommes tous des slashers, comme on dit aujourd'hui, à faire plein de choses différemment et différentes. Bienvenue Stéphane. Merci Thomas, bonjour à tout le monde. Alors, un hors-piste show, moi je suis en plein hors-piste total, c'est clair. Non seulement c'était un premier hors-piste de vous avoir avec nous, vous quatre ensemble, dans un même moment. Et je me suis dit, tiens, pour le printemps, on va quand même s'offrir quelque chose de différent encore et toujours. Voilà, ça c'est mon audace qui m'a rattrapé et qui m'a dit, tiens, j'ai envie de faire encore autrement, encore autre chose. Après ces 18 épisodes d'hors-piste tous les lundis à 16h, en one-to-one, en quelque chose de plus intimiste. Mais là, j'avais envie de quelque chose de... Voilà, c'est le printemps, c'est la nouvelle énergie. Et comment je peux vous aider? Comment on peut vous aider à booster ce printemps? Alors, dans un contexte certes complexe, pas évident, et en même temps, ben, l'énergie est là. On est, voilà, la nature se réveille. Nous faisons partie de cette nature, et du coup, j'avais envie d'un rendez-vous pour célébrer ce printemps avec vous. Et du coup, ben, j'ai eu cette envie, cette idée de créer ce hors-piste show. Donc, premier hors-piste pour moi. Et deuxième, c'est que là, du coup, avec cette pandémie, avec ce confinement, ben, bienvenue à retourner chez soi pour être plus proche de soi. C'est évidemment par là que ça commence. Et en même temps, ben, voilà, on a dû tous faire des hors-pistes depuis quelques jours en restant chez nous, en recommençant nos agendas, en faisant la même chose mais différemment. Et c'est ce que j'expérimente avec vous cet après-midi. Donc bienvenue à votre indulgence aussi. Et si ça bug de trop, si ça ne fonctionne vraiment pas, hors piste c'est bien, mais de se cramer, c'est pas non plus l'idée. Donc voilà, chacun a ses limites. Et moi, je suis déjà sorti des miennes et j'en suis très heureux pour vous offrir ce moment avec vous. Si vraiment ça bug, vous inquiétez pas, ce live est enregistré sur Zoom et je le reposterai en replay dans quelques jours. Voilà, donc bienvenue encore dans ce Hors-Piste Show et faisons un petit peu connaissance avec nos invités, même si vous les avez tous entendus déjà dans le podcast Hors-Piste du lundi. Sauf pour Fanny. Fanny, ce sera juste lundi prochain. Voilà, c'est une émission que nous avons enregistrée il y a quelques semaines. Et donc voilà, c'est votre point commun. Vous êtes tous et toutes différentes. Et votre point commun cet après-midi, vous ne le saviez peut-être pas, c'est que vous êtes tous passés derrière mon micro d'hors-piste. Voilà, alors, qui a envie de commencer
de se présenter, de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous faites, même si j'aime pas trop passer du temps sur le CV parce que c'est juste la face visible de l'iceberg finalement, hein. Mais en même temps, ça nous raconte quand même qui nous sommes et aussi pour que les auditeurs puissent vous repérer un petit peu dans quelle sphère vous évoluez. Qui a envie de prendre la parole? Moi? Ok. Fanny. Moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis conférencière dans le zéro déchet et la transition écologique. Et il y a eu plein de moments, en effet, dans ma vie où je me suis surpassée, et notamment celui où j'ai été expatriée à l'autre bout du monde. J'ai mis quand même 6 mois à réfléchir si c'était une bonne idée ou pas de partir. Et du coup, voilà, et l'expatriation m'a beaucoup appris. Et c'est cette sortie de zone de confort qui fait la personne que je suis devenue aujourd'hui et qui m'a vraiment beaucoup aidée à grandir et à me surpasser, quoi, et à sortir de ma zone de confort. Donc voilà. Merci Fanny. Et qu'est-ce que tu... Comment t'as, justement, quand tu dis, j'ai mis 6 mois à me décider, est-ce que tu vois déjà un endroit où il y a quelque chose qui t'a boosté, qui t'a fait passer à l'action? Surtout mes parents qui me disaient mais Fanny, 3 mois c'est rien dans une vie. Et j'étais ah oui, enfin quand même c'est pas toi qui vas te barrer là-bas dans un pays où tu dois apprendre une nouvelle langue, où tu connais personne, où c'est un nouveau métier, où c'est voilà, où tu sais pas vraiment ce qui t'attend, où la nourriture c'est pas trop ton type de voilà de c'est vraiment tu sors de ta zone de confort sur tout plein de domaines et tu quittes ton endroit. Ouais, ta famille, tes amis, ton copain, ton cocon, quoi, pour partir là-bas. Et ouais, 6 mois de réflexion, 6 mois où j'ai dû faire plein de questions avec mes copains, avec mes parents, où vraiment je me suis demandé si c'était pas une connerie de faire ça. Et au final, non, c'est la chose que je regrette pas du tout d'avoir fait, quoi. Okay. Merci Fanny. Et puis on aura l'occasion effectivement dans cette émission de voir pourquoi le Zero Waste et en quoi ça t'a finalement boosté à devenir conférencière sur ce thème-là. Bienvenue encore. Qui a envie de prendre la parole? Brunhilde, Sophie, Stéphane? Oui, moi je veux bien continuer. Merci Fanny pour ton partage. Et moi, en fait, mon parcours, donc je suis artiste. Je dis artiste parce que je chante, je danse, je fais pas mal de choses. Et, et en fait, tout ce que j'ai créé, tout ce que je crée, tout ce qui m'intéresse, en fait, c'est parti d'un constat que je me sentais pas bien à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de moi, que je voyais qu'il y avait beaucoup de parts de moi que je n'aimais pas du tout et que j'avais l'impression que mon environnement ne m'aimait pas non plus. Et donc, je suis partie dans la voie artistique déjà dans un premier temps pour plaire, pour être aimée, pour être vue, pour être acceptée. Donc, voilà, ça a été un chemin assez très intéressant et assez douloureux en fait, parce qu'il, bien évidemment, il ne m'a pas du tout mené là où je pensais qu'il allait me mener. Il m'a plutôt renvoyé beaucoup un miroir assez dur en fait sur la vision que j'avais de moi-même et du coup tous ces talents que j'ai développés au fur et à mesure de mon chemin, et bien quand j'ai rencontré la pratique de la danse libre et la pratique chamanique, ça a fait une espèce de... C'est comme si tout s'était alchimisé. Et j'ai compris qu'en passant par l'expression de soi et en passant vraiment par l'expression totale et l'acceptation dans le mouvement, dans l'artistique, de toutes les parts de nous-mêmes, enfin de toutes les parts de moi-même que je rejetais, en fait, je pourrais trouver un sens à ma vie parce que j'avais besoin de trouver du sens et de comprendre pourquoi j'étais là. Et en fait, voilà, pour moi, ce chemin, c'est une perpétuelle remise en question, une perpétuelle sortie du confort, en fait. Et c'est là-dedans que je trouve mon épanouissement. Voilà. Merci Brunhilde. Alors sortir de sa zone de confort, Fanny en a parlé, Brunhilde en reparle également. C'est souvent cet endroit où ça
il y a effectivement quelque chose qui est connu, mais qui, à un moment, ça gratte et ça donne ce truc de ne pas pouvoir rester là où on sait, où on connaît, parce qu'il y a quelque chose qui nous attend peut-être de plus grand, de plus beau, mais en tout cas de plus aligné. Et ça me fait penser à toi, Sophie, sur ton projet, de dire, tiens, comment je peux passer de la poste au poste, pardon, au toit de la poste et de faire fleurir et faire pousser en permaculture tout cet espace que tu as pris en charge en étant lauréate de ce pariculteur. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Ben, en fait, en écoutant Fanny et Brunil, j'étais en train de me dire, tiens, moi, qu'est-ce que c'est? En fait, je crois que c'est un prétexte, tout ça, pour surtout répondre à un besoin qui était de me connecter à la nature. Mmh. J'habitais en ville et que je ne pouvais pas difficilement partir m'expatrier à la campagne avec mes deux ados à la maison. Et donc, je pense que ça répond à un besoin premier qui me connectait à la nature et puis qui m'a poussée à rêver des jardins un peu extraordinaires pour les faire en ville. Et donc, en étant postière, il était facile dans un premier temps de monter sur le toit de la poste parce que c'était très proche, c'était le premier pas. C'était pas un grand écart, quoi. C'était quelques marches. Et en même temps, ces marches ont mené, à devoir à un moment donné quand même renoncer à ce qui m'avait porté au démarrage, parce que je pensais faire plein de toits de la poste. Et puis, à un moment donné, il a fallu faire un deuil de ça. C'était pas possible. Et de là, ça me ramène sur une autre terre de Montreuil pour le prochain jardin merveilleux. Il y a cette ferme, ce mur à fleurs, ça s'appelle. Cette ferme florale dont on aura l'occasion de parler tout au long de cette émission et de voir effectivement comment, à tous les jours, tu remets la graine dans la terre, l'action, voilà. C'est se connecter à la saison, vraiment un rythme de saison, ouais. On est vraiment dans une saisonnalité quand on est en lien avec la terre. De suivre le rythme des cycles, comme nous les avons perdus, malheureusement, et que la vie nous demande justement de suivre. Alors justement, suivre cette intuition, ce petit truc qui dit c'est plutôt par là que par là, ça me rappelle notre hors-piste, Stéphane, justement, cette phrase qui t'a, j'ai envie de dire, synthétisé finalement ton chemin avec qu'avez-vous à dire? Ça, c'est ta phrase. Est-ce que tu peux nous la développer, nous la présenter, qu'on te connaisse un peu mieux? Ouais, toujours délicat parce qu'il y a tout dans cette phrase et la développer, c'est juste raconter toute la vie, donc ça prend un peu de temps. Mais fondamentalement, l'idée, c'est que quoi? Pour rebondir sur ce qu'ont dit Fanny Brugeuil et Sophie, en fait, j'entendais parler de sortir de la zone de confort, d'explorer, de retrouver ses besoins, etc. Et en début d'émission, Thomas, tu parlais il y a quelque chose qui pousse du printemps, mais il y a aussi quelque chose qui pousse parfois à l'intérieur de nous, qui cherche à s'exprimer, à sortir en fait. Voilà, Brunel, t'en parlais dans la création artistique. Fanny, tu as découvert ça avec le... Voilà, mais ça, il faut que ça sorte aussi. Sophie, toi, ça a été les plans. Il y a vraiment Ok, c'est pas une chose, mais ce qui est à l'intérieur de soi et qui a besoin de sortir, comment on va l'aider à sortir? Et ça peut être... voilà, au début, moi, ça a été sur, tiens, on va faire c'était des jeux vidéo et c'est quoi l'intérêt là-dedans et comment on en fait un truc vraiment qui fait que les gens soient contents. Puis après, ça a été pensé à des produits. Mais c'est quoi ce qu'on veut dire au monde, en fait? Et fondamentalement, cette question, elle s'applique à peu près à tout le monde. À chacun de nous, qu'est-ce que nous, on veut dire au monde? Quelle parole on veut exprimer dans le monde? Voilà, et au début, je le faisais sur des produits, puis après, je l'ai fait en coaching et en thérapeute, enfin en tant que coach et en tant que thérapeute. Et puis après, je l'ai fait sur une scène qui est celle d'une conférence TEDx, où on va chercher
voilà, ce que les speakers ont à dire, non pas pour parler d'eux, mais pour que leur idée, elle puisse pousser aussi chez les autres. Donc, c'est vraiment ça. C'est, voilà, qu'avez-vous à dire? C'est fondamentalement ça. C'est comment faire advenir la parole de l'autre pour qu'elle éclaire le monde. Et c'est ça mon job. Merci Stéphane. Et justement, comment cette émission peut vous aider justement à mettre en lumière, à mettre en valeur votre spécificité, votre façon d'être, vos projets, vos envies, et comment, avec vos questions, si vous avez des questions tout au long de cette émission, je suis en lien avec le direct sur mon smartphone là, avec l'application de Radio Médecine Douce. Je lirai vos questions. Et j'en prendrai quelques-unes au cours de l'émission pour avoir l'éclairage de mes invités, les conseils ou les tips, les petites choses qui pourraient vous aider justement à éclore dans votre printemps à votre façon. Et c'est bien ça, toute l'idée d'Hors-Piste, c'est d'oser sortir de la piste pour vivre sa piste, votre piste à votre façon. Très bien, bah écoutez, merci pour ces petites présentations. Je vous ai prévu des surprises, effectivement, puisque je vous ai, là je parle aux auditeurs, je vous ai prévu une surprise puisque j'ai demandé à mes invités de me préparer un titre, chacun, chacune. Vous savez, quand ça va pas, ou alors quand on a besoin d'un coup de boost, ou voilà, qu'est-ce qu'on se met dans les oreilles, puisqu'on est quand même sur un média radio, donc qu'est-ce que vous aimez écouter c'est la question que j'aurais posée, pour vous mettre un coup de boost, et ils auront l'occasion de nous présenter aussi peut-être l'anecdote, enfin, ils ne le savent pas, mais ils le savent en direct, l'anecdote autour de cette chanson, autour de ce titre, ou juste pourquoi ils l'ont choisi, pour vous inspirer aussi ce coup de boost en direct avec nous. Et nous allons commencer, ça fait... j'ai toujours rêvé de dire, et nous allons commencer avec le titre de Machin. Voilà, ça y est, c'est maintenant. Et on va commencer avec le titre de Stéphane. Stéphane, c'est Love Shack de B-52s, et je te laisse présenter ton titre. Pourquoi tu as choisi ce titre-là? Le temps que je le prépare avec mes partages d'écran, tout ça, voilà, histoire que ça soit fluide pour tout le monde. Prends ton temps, hein, c'est la première fois que j'envoie un partage d'écran. Hein. Ça marche. Tu me dis, je vais dire des trucs, si tu as besoin que je rallonge, tu me diras. Ça marche. En fait, je trouve que c'est une musique qui donne la pêche, mais quelque chose de fabuleux. Elle commence direct, elle met la pêche. En fait, ce qu'il y a d'intéressant quand on l'écoute, c'est que, en fait, on a l'impression que c'est des gens qui sont en train de chanter à un endroit où c'est déjà la fête. Et donc, pour moi, à chaque fois qu'on l'écoute, enfin, à chaque fois que je l'écoute, il y a cette espèce d'ambiance de fête direct, on y est. Et ça met la pêche en plus. Voilà, la femme qui chante a une voix Love Shack, enfin, ça explose, c'est pétillant. Et pour la petite histoire, moi, enfin, quand j'étais en école de commerce, voilà, pendant 2 ans, je faisais quasiment toutes les sonos tous les jeudis, donc un certain nombre de fois. Et vraiment, Love Shack, chaque fois que je la posais, chaque fois que je la mettais, il y a tout le monde qui faisait chouah, blam, et on y va, et ça met la pêche, et ça met l'entrain. Alors peut-être que c'était cette population-là, à cette époque-là, mais toujours est-il que pour moi, Love Shack, c'est vraiment voilà, c'est la fête, c'est la joie, ça met la patate, quoi. Ok, super. Eh ben, allons-y. Merci pour cette patate que tu nous envoies et que j'espère marchera maintenant. C'est parti. C'est qu'on est tous revenus. C'est chouette de revoir le clip. Ah. Ça te rappelle des souvenirs, Sophie? Ça rappelle des fêtes, ouais. Des fêtes? Ok. Ben, merci Stéphane pour cette sélection qui, en tout cas pour moi, m'a bien mis la patate. Et depuis quand je prépare cette émission et que tu m'as envoyé ton titre, j'avoue qu'il me tourne pas mal dans la tête et qui me donne le sourire tous les matins. J'espère qu'il vous a fait du bien aussi. Et
Et Bang Bang on the Door, justement, c'est cette chanson qui se termine avec cette phrase. Et j'ai envie de parler justement de ce déclic. C'est comment ça vous a toqué à la porte, soit ce changement de vie à un moment donné, soit tous ces petits moments de la vie qui font que, eh ben, comme on disait tout à l'heure, c'est pas par là que ça va se passer, c'est par là. Comment est-ce que vous avez un endroit dans votre vie qui pourrait illustrer ce moment-là, parce que vous avez quand même tous des parcours qu'on pourrait juger atypiques, et c'est ça qui est inspirant justement. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on dit non, non, ça j'arrête, mais je vais par là c'est par là que ça va se passer. Oui, Pas mal. ouais, je ne sais pas. Merci pour la ponctuation, c'était parfait. Il n'y a pas la traduction, mais Ça voulait dire c'est par là. C'est par là que ça se passe. Est-ce que quelqu'un a un endroit de sa vie où c'est très clair de dire si je ne l'avais pas fait, c'était juste pas possible, et de peut-être d'illustrer ce fameux moment de déclic, même si c'est quelque chose de tous les jours, oui, Fanny? Ouais, moi, je sais que la dernière fois où j'ai vraiment fait ce switch dans ma vie et je suis allée contre toute attente, j'ai changé littéralement de vie, et ben c'était à ce moment-là où je n'étais plus alignée avec mes valeurs. Donc en fait, j'ai fait, tu sais, comme à chaque fois, tu te remets en question, tu dis est-ce que vraiment là tout va bien dans ma vie? Est-ce que je suis vraiment alignée avec ce que je crois et mes valeurs, quoi, en règle générale? Et moi, c'est à ce moment-là où j'étais justement à Hong Kong, où ça faisait 8 ans que je vivais là-bas, et je me suis dit, ben, mince, est-ce que vraiment maintenant, en étant dans l'environnement, etc., ben, est-ce que c'est vraiment un pays dans lequel tu dois rester, ou est-ce qu'il serait prêt maintenant de faire un changement et d'aller au-delà, quoi. Donc moi, c'était à ce moment-là où je me suis rendu compte en fait que mes valeurs n'étaient plus accordées avec mon mode de vie. D'accord. Donc une déconnexion entre Pardon, j'ai eu une coupure de son. une déconnexion entre intérieur et extérieur. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, quand on est pris dans les habitudes, quoi, tout simplement. Dans les habitudes, bah, du coup, on se laisse aller, on laisse notre routine s'installer. Et je pense que c'est important de régulièrement se remettre en question et de se dire, bah, est-ce que je suis vraiment bien là dans tous les aspects de ma vie? Voilà. Merci Fanny pour ce témoignage et effectivement cette première illustration de la réponse de comment je peux, parce que pour activer l'audace, d'accord, mais c'est pour ça que j'avais envie de commencer avec ce thème du déclic, parce que c'est en regardant, en pouvant regarder comment ça marche, je vais pouvoir du coup bien l'injecter dans ma vie au bon moment, au bon endroit. Et effectivement, si j'ai pas vu en amont à quel endroit ça se passe, et comment je peux percevoir le moment où il faut que je change de route. Donc merci pour ce témoignage qui est effectivement éclairant sur cet endroit-là. Merci. Moi, je crois que si quand je me reconnecte vraiment les 2 moments charnières dans ma vie où il y a eu ce passage, où j'ai pu faire ce premier pas et laisser tomber toutes les peurs de le faire, c'est un point très précis qui est presque à un moment donné où je suis à un point d'équilibre, mais hyper fragile, entre une zone de désespoir presque et d'un coup il y a une petite lumière qui s'éclaire, tu ressens vraiment une joie très forte d'aller, comme une attraction d'aller là-bas, qui fait que tu laisses tomber les peurs et tu y vas, quoi. Tu fais le premier pas, un petit peu, je crois, comme la première marche, la première fois que j'ai dû marcher quand j'avais 1 an, quoi. Ce moment où tu fais ce pas-là, parce qu'en fait, c'est presque joyeux. Tu vois le sourire de ta mère en face et tu as envie d'y aller, quoi. Merci Sophie, merci, magnifique. Pour moi, c'est vraiment, j'ai plusieurs moments, notamment, en fait, j'avais lu les 4 accords Toltec. Et à l'époque, il n'y avait pas encore Zoom, il n'y avait pas encore Facebook, pas encore Internet, tout ça. Et je voulais apprendre ça, je voulais apprendre cette pratique, le Mexique, ça me parlait beaucoup.
Et puis, j'avais hyper peur de partir. C'était pas du tout. Et en fait, j'ai cherché. Il y avait quand même Internet. Hein. J'ai cherché et j'ai rencontré Maud Séjournant, qui est l'enseignante qui a traduit, enfin qui a permis en fait avec Olivier Clerc de faire connaître Don Miguel en France et qui a créé le Cercle de Vie. Et à l'époque, elle faisait 6 mois ça s'appelait la maîtrise de l'attention, donc la voix du jaguar, mais c'était par téléphone. Et il fallait avoir un parcours un peu, entre guillemets, thérapeutique pour travailler avec elle et tout. Et puis, et un peu comme tu disais, Sophie, j'étais vraiment dans un moment de désespoir. Et puis surtout, mais je me suis fait le serment toute ma vie qu'il était hors de question, que je passerais peut-être du temps à galérer pour dépasser, mais qu'il était hors de question que je passe une vie misérable. Et j'avais envie de tout faire pour évoluer. Et du coup, j'ai écrit à Maud Séjournant et je lui ai fait une très belle lettre en lui disant, voilà, je voudrais quand même faire ce truc. Et j'avais pas d'argent à l'époque. Et elle m'a dit, ok, alors c'est tant. J'ai fait, oh, c'est très cher. Ok, c'est pas grave, je le fais. Et la semaine qui a suivi, bref, j'ai reçu exactement pile l'argent qu'il me fallait pour faire ce cours, enfin cette formation. Et qui, en fait, de cette formation a découlé ma rencontre avec Gabriel Roth, ma rencontre avec le chamanisme, tout ce qui a créé ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait. Et c'est né d'une trouille de rester misérable, en fait. Et une vraie conscience que la vie, c'est beau, mais j'arrive pas à le voir. Mais je sais que la vie, c'est extraordinaire, mais j'arrive pas à le voir. Alors, je me rebelle contre moi-même. Et voilà, je vais trouver cet autre regard, cette autre perspective, quoi. Voilà. Merci Brunil. C'est bon. Qu'est-ce que ça fait du bien de vous entendre dire ça. Stéphane, c'est quoi la question déjà? C'est quoi la question? Est-ce que cette histoire du déclic, est-ce qu'il y a cette zone où tu sens que le vase, que la coupe est pleine, quoi, et que ça va basculer? En fait, il n'y en a pas un, il n'y en a pas 1000 non plus. Et ce n'est pas tant un déclic qu'une occasion de déclic. C'est-à-dire qu'à un moment, et c'est marrant parce que quand chacune en parlait, forcément, ça me parlait aussi, mais espèce de tension interne voilà, mais il peut y avoir 2 chemins. Et c'est, je prends lequel? Et une espèce de truc et le signe de l'occasion d'un déclic, parce qu'en fait, c'est des occasions de déclic, tout ça. C'est-à-dire que dire, tiens, voilà, dans mon histoire, c'est tiens, je suis directeur de la stratégie sur 2 logiciels, tiens, je vais tout arrêter le salariat pour passer totalement à mon compte, monter ma boîte, faire du coaching en prise de parole, monter des événements TEDx, être thérapeute, etc. Sur papier, c'est un peu con présenté comme ça. Et pourtant, il y a un endroit où ça s'est fait comme ça. Mais en fait, il y a eu plein de fois où il y a eu cette espèce de tension à l'intérieur. Et avec le recul, il y a forcément plein de fois où j'avais le choix de prendre un embranchement, un aiguillage, et je ne l'ai pas pris. Et on n'appelle pas ça un déclic, alors qu'il y a eu des occasions de déclic. En revanche, celui dont on se souvient, c'est celui où il y avait cette tension, qui était peut-être effectivement plus grande à ce moment-là, et où là, on a décidé, OK, je bifurque. Et c'est vraiment cette espèce de tension intérieure entre, voilà, je continue à faire ce que je fais, ou je fais ce truc-là qui est un peu fou, même si ça peut sembler totalement normal aux autres. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus énervant en général, c'est que quand le choix qu'on fait, on dit « je suis un grand malade et je fais ça », les autres disent « bien évidemment ». Là, c'est énervant, mais c'est le signe que c'était le bon chemin. Enfin, il n'y a que toi qui n'étais pas au courant. On est d'accord. Hein. Est-ce que ça vous parle, mesdames? Pas du tout. C'est ça. C'est ça. Et voilà, il y a cette espèce de… Donc, il y a des occasions de déclic, et puis il y en a 2, 3, peut-être un peu plus, ça dépend des gens, mais il y en a quelques-uns qu'on peut vraiment identifier parce qu'ils ont cette saveur-là, où on sait que là, on a accepté ce qui poussait à l'intérieur de nous.
Et on fait OK, j'y vais. Et puis chacun on a nos phrases. Moi, je sais que ma phrase c'est mais je vais m'en vouloir toute ma vie si je le fais pas. Et deux, voilà, si je meurs dans un quart d'heure, est-ce que je m'en veux de pas l'avoir fait? Oui, non. Mais pour être mûr, pour répondre à cette question, c'est qu'il y a une certaine accumulation avant. Et voilà, il y a quelque chose de cette tension-là qui fait qu'à un moment, oui, on y va. Mais il y a plein d'occasions de déclic. C'est ça l'avantage aussi de la vie, c'est que si on comprend pas, elle nous renvoie des choses régulièrement. Et après, pour en revenir avec ce que tu viens de dire, Stéphane, je pense qu'il y a des occasions, en effet, qui viennent dans chacun de nos parcours de vie, mais encore faut-il les voir et avoir nos œillères enlevées, tu vois, pour les voir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, à mon avis, qui se disent « Oui, mais toi, c'est facile, tu as eu cette chance-là. » Mais c'est pas une chance, non, non, non. J'ai juste accepté de sortir de ma zone de confort pour aller plus loin et pour aller là où je suis aujourd'hui, quoi. Mais je crois aussi peut-être pour aussi aller un peu en lien avec ce que tu fais, Sophie. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la nature et d'être des êtres cycles qui s'inscrivent. Nous, on s'inscrit dans le cycle de la nature. Et pour moi, il y a ces déclics qu'on a, ils sont mûris par quelque chose. Il y a d'abord une petite graine qui est là. Ce n'est pas un déclic qui vient comme ça. D'abord, pour moi, il y a la graine qui est plantée à un moment donné dans notre vie. Parfois, on ne s'en souvient même pas. Et puis, il y a plein de choses. C'est comme une intention, en fait, une espèce, oui, une intention. Et cette graine, elle grandit et il y a plein de situations qui vont faire qu'on va la renforcer, qu'on la nourrit, sans même s'en rendre compte parfois, par des actes ou des choses qu'on va vivre ou des situations qu'on va créer et qui sont pas forcément, on voit pas forcément le lien avec cette première intention. Et à un moment donné, et j'aime bien cette phrase d'Anaïs Nin, à un moment donné, cette graine, elle commence à germer et on commence à sentir justement cette puissance, cette espèce de chose qui pulse à l'intérieur et qui grandit. Et puis il y a le bourgeon qui commence à apparaître et j'aime bien la phrase d'Anaïs Nin qui dit « et à un moment, le bourgeon est trop petit pour être contenu dans la pousse et c'est obligé de s'ouvrir. » Mais c'est un travail et c'est ça aussi que je trouve que parfois, dans ce qu'on peut écouter aujourd'hui, où il y a beaucoup de changements dans les carrières, on parle de revirements et tout ça, mais ces revirements et ces grands sauts, pour moi, c'est pas juste un matin, je me réveille, oh bah tiens, allez, demain, je fais boulanger. C'est vraiment quelque chose. Non, mais c'est mon rêve aussi. Hein. Ah, ok. Ouais, mais il y a quelque chose pour moi qui s'est construit aussi. C'est pas juste un jour clé, comme tu l'as dit, Fanny d'ailleurs. C'est exactement ça pour moi. Il y a un travail derrière. C'est aussi on nourrit nos rêves, on les nourrit par qui on est, par notre curiosité, par notre envie de s'ouvrir, notre envie de nous remettre en question. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi aussi. Reprendre ton image, j'aime beaucoup la graine, puisque mon projet, le premier s'appelait Facteur Graine. Voilà. Mais j'aime bien, moi aussi, je me suis vraiment souvent visualisée comme l'image du rhizome, en fait, du bambou. Parce que vraiment, tous nos parcours, effectivement, c'est des racines, en fait. Et c'est cette force des racines qui, au fil de ce qui nous a fait voilà, sortir de terre à un moment donné, en fait, ce rhizome, vraiment, quand il est suffisamment solide et qu'il a cette force-là, quand il commence à percer, le bambou, il pousse très vite, quoi. Et il a cette souplesse aussi parce qu'il a appris sous terre, avec les nœuds, etc., à se nourrir et à trouver toute la puissance de donner vie, finalement, à ce qui va être le plus beau, quoi. La partie visible. Très bien. Magnifique. Merci pour ce paysage du déclic et comment vous l'avez vécu, comment ça vous a emmené justement dans cette actualité aussi, là où vous êtes là, ici, maintenant, dans vos spécificités. Et voilà, j'espère que ça vous inspire. Il y a Marion qui nous dit sur le direct sur Facebook, qui dit que son déclic à elle, ça a été un burn-out et on en a entendu parler, cette histoire de... c'est ton vécu, Fanny, il me semble, non? Oui. À Hong Kong? Oui, c'est ça, ouais. Ce truc de
ça s'arrête, c'est le stop, je ne peux plus aller plus loin. Effectivement, c'est l'une des voies du déclic, évidemment. Et en même temps, on a Anthony qui nous dit aussi, et la chance se provoque. Et voilà, ça connecte avec ce que tu dis, Fanny, ça connecte aussi avec cette maturation dont vous parlez, Sophie et Brunhilde. Et puis, que ça ne se fait pas comme ça et que c'est plutôt effectivement le mouvement de la vie qui dit que voilà, là c'est mûr. Là, c'est mûr. Oui, je t'écoute. Vas-y. Pour en revenir au burn-out, je pense qu'en fait, je pense que ce changement-là qu'on peut entreprendre, cette sortie de zone de confort, il y a plein de moments dans notre vie où on pourrait l'accepter et y aller. Et je pense que le burn-out, c'est juste, je pense, la dernière des choses qui fait que ton corps, en fait, n'en peut plus et te prouve que tu n'es plus à la bonne place et qu'il faut procéder au changement, quoi. Tout simplement. Alors, effectivement, c'est par ces voies-là qu'on peut intégrer, et tu parlais d'expérience tout à l'heure, Stéphane, que petit à petit, c'est de ne pas aller jusqu'à se cramer, jusqu'à aller au-delà de nos limites pour pouvoir guider le bateau avant qu'il se crache sur le rocher, pour prendre une image, et effectivement d'intégrer. Et je pense que si on a un déclic, oui, si on a des actions, on va en parler. Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on laisse faire? Parce que, hey, bienvenue le chat! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on laisse faire? Parce qu'on a aussi une bonne partie à ne pas faire, parce que la vie, elle sait quoi faire aussi. Mais qu'est-ce qui fait que on va pouvoir s'appuyer sur ces expériences pour pouvoir ne pas se cramer à chaque fois et pouvoir apprendre de ces moments qui sont clairement enfermants et tendus. Mais par rapport à ce que tu dis, il y a un premier élément pour comment on apprend à ne pas se laisser enfermer. Il y a repérer les déclics qui n'ont pas été douloureux. Parce qu'en fait, effectivement, quand on a quand on a un burn-out, quand on a des choses de décision de vie, quand on a des accidents de vie ou des accidents pro qui sont forts et qui prennent de la place, quelque part, c'est une accélération pour nous mettre au pied du mur. Maintenant, il y a plein de moments dans la vie qui sont aussi des déclics dans un sens ou dans un autre et qui ne sont pas forcément douloureux. Et si on apprend à repérer cette sensation de dire qu'à un moment, il y avait un aiguillage et on a pris l'un plutôt que l'autre, ça aide à repérer ce signe avant-coureur et à se dire, ah bah tiens, je suis là-dedans. Tout à l'heure, Brunhilde, tu disais, et j'ai beaucoup aimé cette image effectivement de graines, comme on nourrit ses rêves, etc. Moi, dans mes rêves de gamin, il y avait être psy et puis il y avait dessinateur de BD. Et puis à un moment, ça c'était en 2002, j'étais parti pour faire dessinateur de BD. J'y allais, je commençais à rentrer dans le milieu de la BD, je faisais des planches et tout, je commençais à rencontrer des auteurs. Hein. Et puis j'ai eu un CDI qui m'a été proposé. Et puis là, c'était bien pour financer le mariage que j'avais prévu de faire quelques mois plus tard, fonder une famille parce que à cette époque, avoir des enfants sans être en CDI, ce n'était pas possible. Et j'ai fait, bon bah ok, j'arrête. Et il y a un endroit où ça a été un déclic mais c'était pas douloureux, c'était un choix tranquille, mais c'était un changement de voie. Et cet voyage-là, le chien veut parler. Mais c'est ça en fait, c'est qu'à un moment, il y a des occasions comme ça qui se rappellent. Et le fait de dire, ah tiens, là, j'en fais quoi? Et simplement, le fait d'être au courant que c'est un de ces moments de dire, ah bah tiens, là, j'en fais quoi? Qui permet de prendre la route, celle de gauche ou celle de droite, ou celle du milieu ou derrière, ou peu importe, mais de prendre une route, mais en conscience, qui fait que de ce fait, ça provoque de la chance. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que je suis au courant que je suis dans un moment comme ça, si je le fais en conscience, je ne vais pas emprunter ça va peut-être être la même route, mais je ne vais pas l'emprunter de la même manière. Et du coup, je vais avoir de la chance. Merci beaucoup Stéphane pour cet éclairage. Et là, j'ai les B-52s qui redémarrent, c'est pas du tout prévu. Love Shack, allez, on y retourne. C'est le moment. Voilà, je voulais
clore ce petit chapitre sur le déclic, justement, vous êtes en train de réagir sur le direct, justement, pour raconter vos déclics, pour voir comment vous avez enclenché ces changements. Merci. Évidemment, réagissez en direct sur la page Radio Médecine Douce dans ce live, et vous pouvez également poser vos questions à nos invités du jour pour peut-être quel est le premier pas, et on va en parler tout à l'heure, juste après le deuxième interlude musical. Qu'est-ce qu'on fait, comment on fait après quand on a effectivement ce déclic, parce qu'on a en synchronisation une auditrice qui dit: ce déclic on a fait reprendre des études d'infirmière, mais je ne m'y retrouve pas complètement. Et donc, il y a un moment, c'est OK, j'ai fait un choix, mais c'est pas complet. Alors, du coup, comment je vais gérer mes premiers pas? Comment je vais pouvoir changer de route en cours de route? Et c'est ce qu'on va voir juste après le deuxième interlude. Donc, c'est pour ceux qui viennent de joindre. J'ai demandé à mes invités de me donner un titre qui leur mette la patate ou qui leur inspire un moment de vie où ils ont eu de l'audace. Et le deuxième interlude, après Love Shack de Visitous de Stéphane, ça sera Billy Idol de Fanny. Non, c'est pas Fanny qui chante Billy Idol, c'est bien un titre de Billy Idol choisi par Fanny. Ouais. Voilà. Money Money, est-ce que tu peux nous présenter ton titre pendant que je le prépare? Merci. Oui. Et ben moi, cette chanson-là, c'est pas une chanson que j'écoute tous les jours. Je suis pas du tout au rock à la base, mais par contre, c'est une chanson qui est qui a beaucoup d'importance pour moi parce que c'est la chanson que mon père avait écoutée lors de son stage avec le life coach Anthony Robbins. Donc, je sais pas si ça parle pour les auditeurs, mais c'est un coach de vie. Qui nous apprend notamment, enfin moi en tout cas ce séminaire-là, c'est ce que ça m'avait appris, ça m'apprend comme quoi les peurs sont on peut facilement les enlever, tout est possible dans la vie, il suffit juste de travailler pour ce qu'on recherche, quoi. Et du coup, cette chanson-là, c'était la chanson où mon père est allé à ce stage d'Anthony Robbins il y a 15 ans de ça. Et c'est moi, ça qui m'a fait un gros déclic dans ma vie et qui m'a toujours fait sortir de ma zone de confort. Donc voilà le choix de la chanson. Merci Fanny pour ce choix. Et c'est parti maintenant. Et nous revoici. Après ce titre de Billy Idol. Merci Fanny pour cette sélection. Voilà. J'espère que ça vous a boosté, vous avez poussé les mugs, vous avez secoué, vous avez dansé, parce qu'il y a un moment donné, c'est bien aussi de se remettre en mouvement, justement, et on en parlait juste avant cette pause. Du déclic, de comment fonctionne finalement ce changement de cap, de comment on prend à bras le corps son audace pour dire ok, c'est pas par là, c'est par là, et on en a parlé à l'instant de ce déclic, mais ok, très bien, come on, comme dirait Billy Idol, on y va. Comment ça marche justement une fois qu'on a ce déclic, de se dire bah tiens, j'y vais, je fais. Et je fais autrement. Et c'est là où potentiellement ça peut tirer, ça peut gratter, parce que c'est pas parce qu'on a une idée, une intuition, on en parlait tout à l'heure, ou un signe qui active cette petite voix intérieure. On en parle beaucoup dans les hors-pistes le lundi à 16h. Et ce petit truc qui dit c'est par là, ok, on peut l'écouter, mais après comment on change finalement, comment on passe à autre chose, parce que c'est quand même pas rien. Est-ce que quelqu'un a envie de vous raconter ça? Enfin, ce qui nous arrête le plus de sortir de sa zone de confort et d'aller plus loin, je pense que c'est la peur. Et à partir du moment où tu dis que chaque sentiment qu'on a est temporaire, que c'est juste une mauvaise passe, et qu'ensuite il n'y aura que du positif et qu'on en aura beaucoup de bénéfices, et ben, je pense que c'est à ce moment-là où tu dis bon, bah, vas-y, je fonce, même si ça va être un moment inconfortable, ou après au final tu n'en auras que du positif. Donc voilà comment moi je vois les choses personnellement. Ok. Ou pas, excuse-moi, je fais l'avocat du diable, ou pas. Parce que... Mais d'un autre côté, il ne faut pas avoir de regret.
Donc, Ah, ok, il d'accord. faut essayer, quoi, dans tous les cas. Ouais, je comprends. J'ai fait exprès, Fanny, parce qu'effectivement, au moment où je me dis par là, j'en ai envie, je le sens, mais oh, ça va piquer. Moi, des moments, je me dis, euh, ça va être mieux, ou je vais avoir que des bénéfices. Des moments, ça me dit, t'es gentil, mais moi, les bénéfices, ils sont derrière, dans le connu. Donc, c'est, ça tiraille quand même. Mais effectivement, j'entends, c'est ce dont parlait Stéphane, sur cette histoire de je veux pas avoir de regrets, ou je sais plus comment tu disais ça, Stéphane, tout à l'heure. Ce truc de je veux pas. Je ne peux pas ne pas le faire. Ouais. C'est-à-dire que si à un moment, tu es face à un choix et tu fais, OK, ça j'en ai super envie, et je peux ne pas le faire. Ça, dans ce que je disais tout à l'heure, c'est l'épisode de voilà, devenir dessinateur de BD. Et ça, j'en ai super envie, mais je peux ne pas le faire. En revanche, à un moment, voilà, dire oui, vraiment, je vais devenir thérapeute et je vais exercer, ça, je pouvais pas ne pas le faire. Et donc, bah oui, on prend ce truc-là. Ouais, c'est de ce dont, Fanny, tu parlais avec cette Mmh. histoire de j'ai pas envie de regretter ça. Quoi. Si je le Ouais, fais pas, je vais le regretter. Ouais, ça, ouais, c'est ça. clairement. Et pour continuer, tu disais comment faire pour faire autrement. Je crois surtout qu'on fait comme on peut, quoi. Est-ce que tu as eu le déclic, ou un déclic, en tout cas, tu as pris un embranchement, et il y a ce moment où, OK, bah, tu y vas, et si tu essayes tout de suite de faire autrement, bah, c'est dommage quand même parce que tu as acquis plein d'expériences avant, et clairement, chacun de nous, et puis voilà, des gens qui regardent, on a acquis de l'expérience jusqu'à aujourd'hui, et cette expérience, elle peut nous servir pour faire, on va dire, autre chose, mais qui demande des compétences de gestion de projet, de communication, d'écriture, de réflexion, de mise en action, de mobilisation. Et puis après, il y a aussi, bah, je vais apprendre à faire autrement parfois parce que ça marche pas. Et simplement, en ayant essayé quelque chose, ah tiens, est-ce que j'ai besoin de faire autrement ou pas? Parce qu'on n'a pas toujours besoin de faire autrement. À un moment, savoir bien gérer un projet, savoir bien écrire un mail, par exemple, en fait, ça sert dans tous nos métiers, quels qu'ils soient. Et ça sert tout le temps, dans toute la vie. Donc, c'est comment je fais autrement avec ce que je sais faire et comment j'apprends ce qui me manque. Et déjà, ça change un peu le truc. Ça rend enfin, le saut, en tout cas, l'entrée dans cet univers inconnu, ça peut le rendre moins effrayant. Mm. Il y a quelque chose qui me vient quand je t'écoute, Stéphane, du coup, c'est qu'on peut. Moi, il y a surtout un moment donné où ce qui m'a aidée, c'est de me dire que je n'étais pas toute seule. Et que du coup, je pouvais faire appel aussi à ce qui me. Tu vois, à des complémentarités. Et ça, pour traverser cet inconnu, bah, du coup, c'est encore plus, je dirais, quoi. Moi, chez moi, ça a réveillé vraiment quelque chose aussi d'encore plus excitant, à la fois de se dire que ça contribuait à un impact de quelque chose de plus grand que moi. Donc ça m'attirait et ça permettait d'oublier les peurs. Et en même temps, de voir que ça scintillait ou que ça brillait dans les yeux de personnes et qui en même temps pouvaient contribuer avec moi, du coup, main dans la main, c'est aussi quelque chose. Il y a une traversée individuelle, mais il y a vraiment ce sentiment aussi du collectif qui aujourd'hui, dans notre humanité, dans tous ces changements qu'on a à faire, à d'autres. Mais c'est ça la vie, quoi. Mm. Merci. J'aime, je déguste. J'espère que vous dégustez. En lisant les commentaires, je sais que ça déguste aussi de l'autre côté de la toile ou du web, ou je ne sais pas où. En tout cas, merci pour votre parole, votre inspirante et ressourçante. Moi, ça me fait un bien fou de vous entendre là tout de suite. Parce qu'effectivement, en plus, pour ceux qui me connaissent, l'image totem du surfeur, enfin le surfeur, c'est une de mes images totem. La stabilité dans l'instabilité, j'en parlais dans ma méditation ce matin sur mon Instagram. Comment justement faire tous ces le chapitre dans lequel on est sur l'audace, c'est les premiers pas, c'est qu'est-ce que je fais avec mon déclic, et là on est déjà dans les premiers pas, oui, mais dans les pas suivants et comment on les enclenche. Et voilà, Brunil, tu disais le sens des choses, à quoi ça sert, ça c'est la grande question, sur l'utilité, justement sur lâcher le résultat et plutôt de vivre le moment présent. Et là, cette actualité nous demande de vivre, de revenir à cet instant présent
malgré les contraintes, de retourner chez soi, justement, et d'avoir l'audace d'être en colère, d'être désespéré, d'être triste, et aussi d'avoir l'audace d'être joyeux, parce que moi, personnellement, depuis une petite semaine, j'ai plein d'idées, je suis créatif, ça pousse de partout, ça c'est peut-être le printemps, mais jamais j'aurais pensé faire ce Hospice Show comme ça déjà, sur ce Facebook Live, déjà ça en fait. Et que la vie nous emmène vraiment à un endroit où c'était pas prévu et comment on fait, quoi. Un peu comme tu décris là, en fait. Je pense que moi, je me sens depuis quelques jours là un peu submergée par ce trop grand, quoi, par ce trop grand, cette trop grande vague planétaire, en fait, où là, j'ai du mal un peu je peine à trouver le sens de comment trouver des solutions pour quelqu'un comme moi qui, voilà, en général, et Madame Système D trouve des solutions. Et en fait, c'est ça, c'est revenir à tout petit, en fait, revenir à la graine qui m'aide. Et revenir à tout petit, c'est se rapprocher de ce tout petit et de se dire qu'il n'y a que ça qui arrive à m'ancrer en ce moment, c'est voilà, le petit pour essayer de se reconnecter peut-être à plus grand. Mais voilà. Et c'est vrai que c'est le printemps, donc c'est le bon moment aussi pour ça. Finalement, on est tous des petites graines à la maison là, qui allons sortir à un moment donné avec une créativité et une fulgurance, comme tu disais sur mon post Facebook d'hier. Je pense qu'on se prépare à une fulgurance à la sortie assez riche. Ça va être bon, et j'avais cette phrase en tête, ça va être bon, et tout de suite je reviens sur, comme à l'instant, comme tu viens de le dire, c'est bon, c'est maintenant, c'est bon, c'est délicieux ce qu'on est en train de vivre là, et merci d'être là encore une fois avec moi, avec nous, pour se faire une bonne dose de fraîcheur, de nouveauté, d'audace et de printemps ensemble. Est venu le tour du troisième interlude musical. Et c'est le tour du titre de Brunhilde. Ah ouais. C'était ton tour. Alors Brunhilde, laisse-moi préparer ton titre et présente-le nous. Pourquoi tu as choisi Born This Way de Lady Gaga? Lady Gaga est avec nous quand même cet après-midi. Voilà. Donc j'ai choisi Born This Way de Lady Gaga, déjà parce que j'aime beaucoup cette personne, Lady Gaga. C'est quelqu'un qui me touche beaucoup. C'est quelqu'un qui bosse grave pour réaliser ses rêves, qui malgré la fibromyalgie, malgré la bipolarité, malgré des phases dépressives énormes et terribles, qui a un message très simple, c'est qu'on est tous faits exactement tel que la nature a voulu qu'on soit fait, et que ça, c'est la beauté de la vie. Et j'ai choisi ce morceau parce que Born This Way, je suis née comme ça, et le refrain c'est je suis belle à ma manière, je suis beau à ma manière, parce que la nature ne fait pas d'erreur, je suis toujours sur le bon chemin, yes, je suis née pour ça. Et voilà, puis c'est quelqu'un qui me touche parce que je me suis reconnue aussi, parce qu'à un moment dans ma vie professionnelle, je me suis cachée derrière des déguisements, beaucoup. Je me suis cachée sur scène. On se cache beaucoup sur scène, en fait. C'est facile d'être derrière un micro, d'avoir l'impression d'avoir du pouvoir quand il y a juste des gens qui nous écoutent. Et c'est plus difficile. Et en fait, ce que j'adore chez Lady Gaga, c'est qu'à un moment donné, elle a osé lâcher tout ça et revenir, alors que tous ses fans étaient fans de tous ses costumes, de toute cette parure, de tout ce paraître, qui en fait étaient quand même des parts d'elle-même, et qu'à un moment donné, elle a pu les laisser partir parce qu'elle les avait vraiment intégrées, qu'elle avait intégré toutes ces parts d'elle-même, et qu'elle est revenue avec juste un t-shirt, un short, et avec une guitare, et à chanter sur un truc. Et là, aujourd'hui, cette année, l'année dernière, elle a eu un Oscar pour sa musique, et que voilà, c'est quelqu'un qui me touche parce que c'est quelqu'un d'authentique, malgré ce que les gens en pensaient, en fait, au départ. Voilà. Merci pour cette vision de cet artiste qui me touche aussi pour son authenticité. Et mais j'adore tellement. Mais c'est aussi parce qu'en fait,
pour moi, c'est tout le travail que je fais, c'est ça. Moi, je veux que les gens qui viennent danser avec moi, qui viennent chanter avec moi, quelle forme qu'ils aient, quel genre ils soient, enfin, peu importe, qu'on soit extraterrestre, homme, femme, bi, transgenre. Je veux juste que les gens sachent que tels qu'ils sont, ils sont les bienvenus dans ce monde, quoi. Et moi, c'est ça qui me plaît. Voilà, c'est ça que je veux transmettre. Yes, merci pour ça. Merci pour ça, Brunhilde. Et évidemment, vous pouvez retrouver les espaces de danse de Brunhilde tous les matins à 10 heures en direct de sa page Facebook. Vous aurez, je vais mettre les liens après de tout ce que vous faites après ce live pour que les gens puissent vous retrouver. Quel bonheur, effectivement, de pouvoir être dans des espaces comme cet après-midi ou comme ceux de Brunhilde où on peut continuer à être connecté et surtout sentir cette connexion dont on parlait tout à l'heure avec cette graine dont tu parlais, Sophie, et d'être vraiment revenir sur le petit, sur soi et en même temps d'être connecté à ce qui nous dépasse, à cette interconnexion qui nous connecte et qui nous relie tous. Alors justement, on va parler de connexion et de déconnexion. Quelle transition, Thomas, magnifique. Oh là là là, je m'étonne tous les jours. On va parler de connexion et de déconnexion parce qu'effectivement, avoir l'audace de suivre cette petite voix, d'écouter ce déclic, de le nourrir, d'en faire quelque chose, on en a parlé effectivement de tous ces premiers pas et des suivants. Donc c'est finalement une reconnexion à notre alignement, on est d'accord, à ce qui est juste pour ici et maintenant. Mais moi, ce qui m'intéresse de vous entendre, c'est comment ça a été perçu, comment ça a été vu. Parce que souvent, moi j'ose pas parce que il y a souvent le regard des autres qui vient dans le champ, qui font que, enfin, le regard des autres ou peut-être que son regard de l'autre intérieur, j'ai envie de dire, c'est cet ancien nous qui nous disons non mais enfin tomber sur la tête, ça marche pas, tu vas pas faire ça, n'importe quoi. Donc c'est soit, en tout cas ça c'est ma perception, c'est que c'est cette petite voix-là qui se dit tout haut à l'extérieur, ou c'est cette voix à l'extérieur qui nous rappelle à nous, cette petite voix qui dit non mais t'es tombé sur la tête, arrête-moi tout ça. Donc c'est souvent ça qui nous empêche aussi de passer à l'action. Et quelle est votre expérience justement avec ce regard des autres, ou en tout cas ce regard extérieur, qu'il soit extérieur ou intérieur? Vous avez compris mon image tout à l'heure. Moi, je veux bien échanger là-dessus. En fait, toute première fois que j'ai dansé librement dans un cours de danse, j'ai su tout de suite que c'était ça mon truc. C'était indescriptible. Et du coup, parce que j'avais déjà fait pas mal d'autres choses dans ma vie, entre comédienne, chanteuse, tout ça, que je continue toujours d'ailleurs. Et vraiment, c'était fort. Et donc, et j'en ai parlé en fait à mes amis assez vite. Et puis aussi aux gens qui enseignaient ce genre d'espace, enfin qui créaient ce genre d'espace. Et puis, en fait, j'ai eu vraiment tout de suite oui, mais tu sais, c'est un long chemin. Et il faut il faut travailler. Et puis, tu sais, enfin, voilà, il y avait vraiment, je sentais une espèce de résistance. Et c'était intéressant parce que ça venait appuyer sur la part de moi qui ne me sentait pas légitime. Parce qu'effectivement, mais attends, ça vient d'où, pour qui? Et en fait, c'est hyper intéressant parce que la question qui me venait, et qui me vient toujours d'ailleurs, hein, qui n'a pas changé, qui est toujours là, c'est mais qui je suis pour? Qui je suis pour prétendre à faire ça? Comme quand j'ai commencé à introduire la pratique chamanique dans les espaces de danse. Alors que j'ai fait énormément de formations, j'ai fait énormément de choses, énormément de stages, et puis j'ai une connexion hyper forte avec ce en quoi je crois. Donc, et pourtant, il y avait cette question qui venait tout le temps, mais qui je suis pour? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt que je sois partie 6 mois dans la jungle au Pérou pour pouvoir faire tel truc, et patati, machin, ça doit prendre plus de temps que ça, je suis folle de faire ça, etc. Et puis en fait, j'ai la chance de travailler avec une coach super, qui m'a dit, bah oui, justement, je te propose tous les jours, tu vas écrire cette phrase. Qui je suis pour? Et t'écris.
Et en fait, en écrivant cette phrase et en me reposant la question chaque jour, qui je suis pour faire ça, mais je suis quelqu'un qui aime ce que je fais, je suis quelqu'un qui respecte profondément les gens, blablabla. Bla, bla. Et en fait, j'ai trouvé aussi toutes les bonnes raisons pour moi, pour me soutenir moi-même, parce qu'en fait, je pense que ce qui est important, encore toujours pareil, je vais répéter un peu la même chose, mais pour moi, dans ce chemin, ce qui est important, c'est d'apprendre à se soutenir soi-même. On est là pour apprendre ça parce que on attend beaucoup de l'autre qui nous soutienne, mais il peut nous soutenir que si nous, on se soutient nous-mêmes. Enfin, ça, c'est ma manière de voir les choses. Voilà. Merci, Brunil. En écho à ce que Brunil dit, moi, ce qui me vient, c'est... j'étais en train de réfléchir, en tout cas, sur ce projet-là, moi, à Montreuil. C'est vrai que j'ai eu besoin de le faire grandir un peu secrètement au démarrage. Parce que ça venait vraiment toucher une part très, très fragile de moi, où c'était vraiment, là, j'arrivais à un espèce de... d'équilibre où c'était assez précieux pour moi de pas justement de pas mettre en danger cette direction-là par des questionnements ou par des craintes et des doutes des autres. J'avais déjà les miennes, mais il fallait que le projet grandisse. Et c'est un petit peu en fait dans l'image, quoi, dans le bébé graine, quand on les met dans la couveuse, quoi. Au début, c'est pour en prendre soin le temps qu'elles renforcent leurs racines et qu'elles soient prêtes à aller en pleine terre, je dirais à l'air libre, quoi. Qu'elles soient suffisamment robustes quand on va les mettre en terre. C'est un petit peu ça. Moi, j'ai eu besoin à chaque fois de ces petits sas-là, de sécurisation, en tout cas de répondre à mes doutes, à mes questionnements, et donc d'aller renforcer ma confiance avant de l'exposer à l'extérieur, à l'air libre. Merci Sophie. Effectivement, on est sur le thème pour ceux qui nous rejoignent, de comment c'est perçu en fait ces changements, comment c'est perçu et comment c'est vécu, comment vous avez vécu. C'est la question que je pose à mes invités et vous pouvez vous poser aussi. C'est qu'est-ce qui fait que potentiellement vous abîmez votre audace parce que ça ne sera pas bien vu, parce que ça ne sera pas compris, et alors que vous savez pertinemment que c'est ça qui est juste pour vous. Et voilà, on est sur ce thème de comment on gère cette déconnexion qui peut être amenée par le regard des autres ou son regard intérieur qui juge effectivement de ça va pas la tête. Qui peut saboter même en fait. Ah bon? Je savais pas que c'était. Tout ça va, on se comprend, mais je pense que les auditeurs nous comprennent aussi parce que c'est quand même un personnage quand même sacrément présent. Moi, j'appelle ça mon assemblée nationale intérieure, tous les petits sièges là qui sont là-haut. Et voilà, c'est comme ça que j'appelle ça, toutes ces personnalités qui disent mais oui, mais non, mais oui, mais non. Et effectivement, le saboteur est en action pour. On va pas rentrer là-dedans, mais n'empêche qu'il fait partie de l'Assemblée nationale intérieure. Alors, Fanny, Stéphane, comment vous vivez ce regard de l'autre au moment où vous avez osé? Moi, personnellement, j'ai jamais trop fait attention en fait au regard des autres. Je me suis toujours dit que je faisais surtout ces changements-là pour moi et pour aller mieux, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Brunil, il faut d'abord être bien soi-même avant d'être bien avec quelqu'un, tu vois. Enfin, donc du coup, moi je prenais pas trop en considération les remarques des autres, et étant expatriée, je pense qu'il y a vraiment une différence entre les remarques qu'on peut avoir à l'étranger dans un autre contexte, dans le sens où là-bas, enfin, en tout cas maintenant là de retour en France, je vois une différence de réaction entre les Français à l'étranger et les Français en France. Je ne sais pas si ça vous parle, mais du coup, en effet, il y a une différence entre les personnes ici qui, elles, ont beaucoup d'œillères, généralement, et ceux qui sont à l'étranger et qui sont plus ouverts d'esprit, quoi. Mais par exemple, moi, il y avait une chose que j'ai dit durant le podcast avec toi, Thomas, la dernière fois. Une fois où, juste avant de lancer mon agence web, parce qu'avant, je faisais des sites internet, je me rappelle avoir parlé avec le petit frère d'une amie, et là, cette personne-là me dit « Mais si jamais ça ne marche pas, tu fais quoi? Tu as un plan B, c'est quoi le plan B ?» Et j'ai dit « Ah ben non, il n'y a que le plan A. » Donc, je vais me mettre à fond là-dedans, je vais mettre toute mon énergie là-dedans, parce qu'à partir du moment où tu te dis « Il y a peut-être un plan B, si ça ne marche pas, je ferai ça », c'est que ton énergie, déjà, elle est divisée.
Donc voilà, donc moi je pars du principe qu'il ne faut pas écouter les remarques des autres et que si on croit en son projet, eh ben, il faut foncer, quoi. Voilà. Je vais laisser réagir Stéphane sur cette question-là et en même temps ne pas écouter. Je rebondirai sur cette phrase, Fanny, de ne pas écouter la réaction des autres. Et justement, on va faire le lien avec quand même aller chercher de l'aide et t'en parlait Sophie tout à l'heure. On revient là-dessus juste après. Stéphane? Sur les retours comment faire comment dire, avec les réactions de l'autre. Il y a une citation que j'ai découverte il y a 3 ans, mais qui a mis en mots pour moi ce qui est devenu vraiment un repère, qui est: ne laisse pas le succès te monter à la tête et ne laisse pas les reproches descendre jusqu'à ton cœur. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qui est, les autres, ils peuvent trouver ça super, hein. Ouais, mais ça veut pas dire que tu es quelqu'un, un être humain de mieux que les autres, ou c'est pas parce qu'ils disent que ce que tu fais est naze que tu es un être humain moins bien. C'est à un moment, la réaction des autres, elle est à prendre en tant que réaction des autres par rapport à ce que tu fais. Et après, s'ils te disent c'est pas bien, mais toi, tu es hyper content, eh bien, si toi, tu es bien avec, en fait, tout va bien avec ton activité. Si tu n'es pas en danger, si tu n'es pas, si tu as besoin de sécurité de base alimentaire, affective, relationnelle, sont nourris. Il y a toujours cet exemple de Baudelaire qui, même quand il était dans la dèche, passait 1 heure par jour à se pomponner parce que c'était un dandy, que c'était important pour lui. Et même quand il n'avait pas de quoi manger, c'est pas grave, il passait cette heure-là. Et ça lui a permis d'écrire des pages merveilleuses, etc. Ça faisait partie de qui il était. Donc, à un moment, ce regard des autres, il est, comment dire, il y a un endroit où je suis hyper d'accord avec toi, Fanny, il faut pas s'en foutre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser nous définir. Oui, voilà, c'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça la finalité que je voulais te dire. En effet, on peut accepter si la critique est constructive ou il faut avoir une ouverture d'esprit, mais il ne faut pas, comme tu l'as dit, la laisser nous définir. Tout à fait. Et ce qui fait qu'après, ce retour des autres, qu'il soit un retour intériorisé ou extérieur, à la limite, c'est une information. Et c'est quelque part, c'est OK, j'en fais quoi de cette information? Voilà un exemple chacun de nous dans notre spécificité, et je parle de nous, je parle de nous 5, mais aussi tous les gens qui écoutent. Nous avons chacun des personnalités, des spécificités qui vont plaire à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Super, mais si à un moment je ne plais pas du tout à quelqu'un à qui je n'ai pas envie de plaire, ça ne va pas me poser de problème. Donc je fais OK, super. Voilà, mais ça permet de dire, l'important c'est de faire le tri là-dedans et de faire OK, ce n'est pas ce que me disent les autres qui va me définir, mais ce que me disent les autres, c'est un élément du contexte, de la vie, par rapport auquel j'ai une invitation à me positionner. OK, ça je prends pas, ça je prends pas. Et de manière à rester dans cet alignement dont tu parles, Thomas, c'est comment je reste aligné avec qui je suis et qui j'ai envie d'être face à ce que me renvoie l'autre. Mais finalement, c'est une occasion de me positionner. Exactement. Merci Stéphane. Et justement, tu parles de faire du tri, hein, c'est un petit peu ma partie. Tu penses bien que je suis complètement aligné avec ce que tu viens de dire et en adéquation. Et c'est par rapport à ce que tu disais, Sophie, tout à l'heure, d'aller chercher de l'aide, de pouvoir de se sentir soutenu, même si je suis dans mon projet, dans mes choses, et comment je peux laisser finalement entrer le regard de l'autre bienveillant. Et c'est là où effectivement il y a un tri à faire. C'est comment cette audace, elle peut être musclée, soit par cette posture, dire ça rentre pas chez moi, mais aussi par cette posture de OK, bienvenue à ta bienveillance et qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que vous avez eu justement une expérience claire, choc, qui fait que c'est intégré aujourd'hui pour vous, le fait d'être interconnecté et que cette aide bienveillante existe et vous pouvez aller la chercher
pour booster votre audace, justement? Quelqu'un a un exemple? Ou pas? Ouais, en fait, je crois que l'autre, qu'en tout cas la réaction de l'autre, qu'elle soit genre non ou pas, en fait, elle aide. Effectivement, ce que tu disais, c'est que elle va aider à se positionner. C'est au moment où, en fait, tu es presque proche, quoi. Moi, je me rappelle dans un moment où vraiment j'étais dans la période de confusion entre deux moments de ma vie, entre le toit de la poste et où est-ce que je vais me poser après. Ce grand moment de confusion, de frustration déjà et de deuil, de renoncer finalement là où je pensais pouvoir mener le projet à terme et là où j'étais obligée de faire le deuil et en même temps de plus trop savoir où j'allais aller après, me poser. C'est dans ce moment-là où en fait on m'a parlé de la formation fleuriste et j'ai senti une petite étincelle. Puis je me suis dit, mais non, tu vas pas faire ça, tatati tatata. Et là, par contre, j'en ai parlé quasiment à personne, qu'à un seul ami. Et en fait, au moment où il m'a dit, mais en fait, dans ce cas-là, ne le fais pas. Si tu as un doute, ne le fais pas. Et le fait qu'il me dise ça, ça m'a déclenché des larmes, mais tellement, pendant 2 heures, j'ai pas pu m'arrêter de pleurer en me disant, bah non, en fait, je vais pas pleurer, je vais le faire. Et voilà, donc je pense que ça vient toucher vraiment un truc particulier, quoi. Oui, j'entends de l'aide, en plus de l'aide déguisée, C'est c'est-à-dire presque que... une aide, en fait. Tu vois, le fait qu'on te dise, ne le fais pas, Ouais, ou les peurs et voilà, on n'a pas tous les mêmes expériences ou la même capacité à prendre des risques ou à avoir les mêmes peurs. C'est vrai que les peurs de l'autre peuvent te faire réaliser que finalement, c'est pas la tienne. yes. Voilà, que c'est aussi ta force et voilà, heureusement, quoi. Et par contre, effectivement, d'accueillir celui qui, toi, où tu es paralysé, va te permettre de traverser avec lui parce que lui, il n'a pas peur là. Et quand des gens embarquent dans ton bateau avec toi, avec des peurs différentes, c'est une vraie force aussi après du collectif. Yes. Merci beaucoup pour ce magnifique témoignage, Sophie, et illustrant et éclairant effectivement sur comment naviguer finalement avec le monde extérieur, des conseils, des peurs extérieures et ces endroits qui disent non, non, mais fais pas ça. Enfin, ton exemple est juste magnifique, Sophie, et qui peuvent, c'est là où on peut être aidé à un endroit où on ne pense pas être aidé, ou en tout cas pas dans ce format-là. Et il y a effectivement une grande différence entre le fond et la forme de comment ça arrive et qu'est-ce qu'on en fait surtout. Un peu comme, enfin pas un peu, comme ce qui se passe en ce moment, effectivement, c'est comment on appréhende ça et comment on se positionne pour laisser entrer ou pas ce qui se vit et ce qui se dit. Alors, merci Sophie pour cette transition sur le deuil parce que c'est notre 4e chapitre de ce Hors-Piste Show sur l'audace, justement, c'est comment, après avoir eu un déclic, après avoir fait ses premiers pas, avoir mis de l'énergie, avoir fait le tri entre le regard des autres, comment je vais pouvoir moi aussi lâcher véritablement ce qui a été parce que c'est ça aussi qui peut freiner, émousser notre audace, c'est de ne pas avoir envie de regretter en fait ce qui était aussi bon dans le passé. Comment vous avez vécu cet endroit de dire ok, je peux pas, ça c'est en lien avec leur piste de Stéphane qui était en ce moment sur les ondes depuis 15 jours, comment je fais pour bouger et sur une paroi avec mes accroches, mais comment je fais pour lâcher, pour faire autre chose. Et si je veux avancer, il faut bien que je lâche à un moment. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de lâcher votre ancien? Et je ne parle pas de votre grand-père. Elle était facile, mais j'avais envie. Moi, je dirais que j'ai rien lâché en fait. Je laisse partir au fur et à mesure, mais j'ai plus l'impression d'avoir un cerf-volant avec plein de petits drapeaux. Et en fait, je fais voler tous les drapeaux en même temps. Et puis de temps en temps, ça s'en mêle un peu. Donc, il y en a un, je suis obligée de le couper parce que la ficelle, elle est un peu vieille. Mais il reste quand même là. Et en fait, oui, je lâche plutôt. En fait, pour moi, c'est plus lâcher des
manières de penser et des manières d'être, enfin, ou des espèces de schémas ou de structures de fonctionnement, plutôt que des choses en elles-mêmes, en fait. Voilà, c'est plus faire le deuil de cet ancien moi plutôt que des choses que j'ai faites, ou c'est plus faire des deuils d'idées, d'imagination, ah mais je rêvais d'être Lady Gaga, bon bah je ne suis que moi-même, bon c'est pas grave. Mais voilà, c'est plus voilà, laisser partir des possibles pour en ouvrir d'autres, plus que vraiment faire des deuils. Voilà. Bon, j'ai aussi fait une cérémonie d'enterrement l'année dernière où je me suis vraiment enterrée sous la terre, où vraiment j'ai creusé, on a recouvert, on est resté toute la nuit. Et dans cette cérémonie, en fait, j'ai compris que c'était intéressant parce que ça rejoint encore cette idée de... Je me suis fait refleurir, en fait. J'avais juste besoin de redonner à la terre, mais en fait, c'était pas vraiment un deuil, c'était du compost qui était réutilisé pour me refleurir, en fait, et que ça revenait sous une autre forme, mais que finalement, ce que je laissais partir, c'était plutôt mes barrières mentales, en fait, mes barrières intérieures, plus que les choses elles-mêmes. Voilà. Merci, Vanille. Le deuil, comment ça vous inspire, ce passage justement entre l'ancien et le nouveau? Est-ce que ça a été complexe? Est-ce que finalement ça a été fluide et simple? Comme on disait tout à l'heure avec le déclic, c'est peut-être le petit moment visible qui est la suite logique de plein de choses et que finalement ça bascule facilement. Comment ça s'est passé pour vous? Je suis d'accord avec Brunil, c'est assez organique en fait. Si c'est pas une histoire de timing, plus on va essayer de construire les choses, moins ça va fonctionner. En tout cas, en général, c'est pas là où on s'attend, là où ce qu'on dit. En fait, c'est vrai qu'il y a ce moment de la projection, là où on veut aller, ou là où on se rêve, et puis après il y a la réalité. Donc ça demande même finalement dans un choix de faire pas mal de petits deuils à chaque fois et assez rapidement. Puis après, on devient hyper agile aussi dans ces étapes-là. Mais vraiment, dans le côté gros switch, grosse transition, je pense que ça se fait avec le temps, quoi. En fait, dans la maturité, plus on avance sur sa route, plus ce qu'il y a derrière paraît lointain. Et après, peut-être que propre à chacun, moi, il y a vraiment un truc qui, je sais, est fondamental et que j'arrive pas. J'ai besoin pour aller faire ce zone de voilà, suivre mon intuition et m'élancer dans cet inconnu. J'ai quand même toujours besoin d'avoir une zone quand même de sécurité. Je peux avoir tous les points d'appui instables, mais j'ai quand même besoin d'avoir une zone de sécurité. Voilà. Après, une fois qu'on sait comment voilà, depuis que je sais comment je fonctionne, j'arrive assez facilement à trouver cette zone et puis à aller faire les pas suivants, quoi. Merci. J'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, Sophie. Pour moi, c'est vraiment hyper important. C'est-à-dire que on ne peut pas faire de bascule s'il n'y a pas un endroit, une zone de sécurité. Et cette sécurité, elle est intérieure suivant des critères qui nous sont propres vraiment à chacun. Pour certains, j'en parlais un peu tout à l'heure avec Baudelaire, mais pour certains, ça va être de pouvoir passer une heure à m'habiller et être nickel. Pour d'autres, ça va être avoir tant de milliers d'euros ou de centaines de milliers d'euros sur mon compte. Pour d'autres, ça va être avoir sa famille. Pour d'autres, ça va être vivre à la campagne. Pour d'autres, ça... Mais fondamentalement, le deuil, en fait, ne peut être fait que si à un endroit, il y a de la sécurité. Et ça peut être sur sa vocation, son chemin, peu importe, à la limite. Et après, derrière, et là, le langage nous coince un peu, parce que quand on dit faire cette bascule entre l'avant et l'après, il y a une sorte de on-off. Il y a tout avant, je dégage tout, et puis après, il y a après. Mais, et le mot d'organique et la transition et des petits drapeaux et de tout ça, il y a quelque chose qui est de l'ordre de comment, à un moment, je change mon centre de gravité. C'est-à-dire qu'on est debout sur deux jambes et à un moment, on n'est plus sur la jambe gauche. Et bien, petit à petit, on va aller sur la jambe droite et à un moment, on n'a peut-être plus besoin d'être sur la jambe gauche.
Et si le deuil, c'est, comment dire, et le deuil, c'est plutôt de faire, tiens, mais ma jambe gauche n'est plus ma jambe principale. Ah, ok. Après, ça confronte aussi à différentes choses, mais fondamentalement, c'est le passage d'un état à un autre. Et si derrière, je veux devenir totalement indépendant tout en restant salarié, bon, ça va être compliqué. Et donc, c'est comment finalement le deuil, ça va être un indicateur de ma recherche d'équilibre. Parce qu'à un moment, il y a des deuils que j'ai besoin de faire ou que je suis en train de faire et c'est fait de manière organique et ça prend du temps ou pas de temps. Parce, mais voilà, le fait de vouloir accélérer des étapes de deuil et de faire de « Ah non, mais c'est bon, j'ai plus peur », parfois, ça prendra 6 heures, 6 jours, 6 semaines, 6 ans parfois, avant de se dire « Oui, c'est le bon chemin ». Mais si on veut faire comme si c'est bon, c'est fini, je ne dois plus être embêté avec ça, et ça, c'est du passé, bah, c'est faire comme avec les plantes, c'est tirer dessus pour qu'elles poussent plus vite. Ça ne fait que les déraciner et ça ne marche jamais. Merci Stéphane. Fanny, tu as une expérience Moi, je suis en train de vivre ce deuil-là, justement, vu que je suis revenue il n'y a pas longtemps de Hong Kong, où j'y ai vécu 8 ans. Et donc, je suis dans cette période de transition, donc comme tu l'as très bien dit, Stéphane, où je suis en train de basculer mes points sur chaque pied. Et donc, je me dis, enfin, j'ai eu, et c'est tout à fait naturel, de ressentir cette émotion de, bon, bah, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Cette période où tout est incertain. Donc, en effet, j'ai de la sécurité, je suis chez mes parents, tu vois. Bon. Et du coup, c'est vrai que cette période de deuil peut être plus ou moins longue en fonction des personnes, quoi. Et là, et encore une fois, tu vois, il y a quelques temps, j'étais avec des amis dans le sud de la France et là, elle me disait, mais Fanny, il faut accepter en fait cette période de transition. Moi, en quittant, tu vois, Hong Kong, en sortant encore une fois de ma zone de confort, en me disant, bah, je vais rentrer en France, tout va se passer comme sur des roulettes parce que tu vas avoir vite un appart, tu vas vite, tu vois, je vais dans des trucs techniques, mais tout va se passer très bien, tu sais exactement dans ta to-do list tout ce qu'il y a à faire et ça va aller. Et je pensais avoir tout prévu, sauf qu'en fait, bah, malheureusement, non, il y a des choses, il y a des imprévus qui tombent et c'est ça qui fait que le deuil, la période de transition peut être plus ou moins longue. Et encore une fois, il suffit juste de l'accepter, ce sentiment-là qui est transitoire, qui est temporaire, et se dire que ça va aller et qu'il faut juste être patient, quoi. Alors la patience, Sophie, tu connais, enfin tout le monde connaît la patience, mais toi qui plantes des graines, qui patiente et qui a cette conscience de la jachère, on en a parlé dans ton hors-piste. J'aime ce mot et je le défends on ne peut plus, puisque c'est aussi là, comme dans l'hiver, c'est parce qu'il y a la jachère, parce qu'il y a du rien, enfin soi-disant du rien, parce que ça bouge fort hein, sous la terre, que du coup il peut y avoir une régénération naturelle se faire. Et, et justement, de gérer les imprévus, comme dit Fanny à l'instant, d'être dans cette période de transition. Est-ce que tu peux nous parler de cette période de la jachère que tu vis? Dans le cycle des saisons, c'est ça, ça va être vraiment dans le cycle. Bah, si on le prend là, on voit bien que le printemps, c'est le moment de la montée de sève, de la sortie de la graine, parce que de toute façon, c'est organique aussi, quoi. Du moment où en fait elle va pousser, elle va être en pleine terre, bah, elle va aller jusqu'au moment où elle va donner le fruit, et donc c'est le moment de la récolte. Donc ça, c'est plutôt l'été. Et puis de ce fruit qu'elle a donné, bah, son énergie suivante, c'est de se reproduire pour l'année d'après. Donc c'est de redonner une fleur ou une autre tomate. Donc là, elle va aller jusqu'à la graine. Et là, elle va puiser beaucoup d'énergie pour donner sa graine qu'on va récolter. Et à ce moment-là, elle a pris tout ce qu'il fallait dans le sol pour aller jusqu'à sa graine. Donc le sol a besoin de se reposer aussi et d'être renourri lui aussi. La graine a pris ce qu'il lui fallait de nécessaire à l'intérieur pour pouvoir ressortir au printemps suivant. Donc elle a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour renaître. Et le sol, lui, a besoin aussi à ce moment-là qu'on le laisse se reposer, qu'il y ait les vers de terre qui fassent le job et que voilà, et qu'on lui amène ce qui va lui être nécessaire pour le printemps suivant. Donc c'est vrai que ce temps de repos, si vraiment on s'inspire de ça, on voit bien, en hiver, on a besoin de ce repli intérieur, d'être au chaud, voilà, c'est ce que j'appelle le repos canapé, mais même si j'ai du mal à rester sur un canapé. Mais c'est de ralentir, ouais.
C'est pas de s'éteindre, mais c'est de ralentir. Justement, parlons-en. Là, effectivement, par la force des choses, l'actualité nous a demandé de ralentir clairement. Comment vous... J'ai envie de parler d'audace de ne rien faire, en fait, d'avoir l'audace d'arrêter de faire, en fait, et de laisser faire, parce que dans mes conférences, j'utilise beaucoup d'images végétales parce que la nature m'inspire beaucoup. Et je dis toujours, c'est pas parce que vous allez tirer sur les fans de carottes qu'elles vont pousser plus vite. C'est qu'à un moment, c'est laisser faire ce que la nature sait faire. Est-ce que c'est simple pour vous? Est-ce que c'est compliqué pour vous, cet endroit d'oser laisser faire, d'avoir l'audace de ne rien faire et évidemment d'être ici, maintenant, dans l'instant présent? Je ne sais pas si c'est de rien faire. En tout cas, c'est la permaculture. La clé numéro 1, c'est d'observer la nature pour s'en inspirer. Et je pense que là, on a vraiment matière à observer les choses qui se passent à l'extérieur et observer aussi de ce qu'on a laissé faire, justement, pour peut-être ne pas refaire les mêmes choses qui donneraient les mêmes conséquences quand on va sortir. Donc on est dans un temps intérieur, mais on a tous les nutriments comme la graine, quoi, en fait. On a vraiment tout ce qu'il faut, je pense, à l'intérieur là pour se connecter. On a même les outils qui prennent un sens fou comme aujourd'hui et comme toute cette créativité, toute cette interconnexion qu'on arrive à avoir. Moi, je trouve que les outils aujourd'hui ont un vrai sens. Facebook retrouve un peu d'attrait par ses lives. Et je pense que ce n'est pas forcément ne rien faire, mais c'est de prendre ce temps d'observation et de maturation pour peut-être commencer à trouver des points d'appui différents à la sortie. Ouais. On fait la boucle. On retourne dans le déclic. Merci beaucoup sur le point de retour de cette boucle qui est en train de se boucler. Comment, alors, merci de reprendre ce n'est pas rien faire, parce qu'effectivement, j'ai fait un post dernièrement sur faire du rien, ce qui est différent de ne rien faire. Et effectivement, est-ce que vous avez l'audace de faire du rien? Parce qu'en plus, on a chacun nos rien. Moi, ça va être écouter un morceau, boire un thé, fermer les yeux 10 minutes. On a chacun nos façons de faire du rien. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'audace de vivre? Moi, si je peux te continuer sur cette discussion-là, tu vois, pendant longtemps, c'était très difficile pour moi de ne rien faire, justement, tu vois, et de prendre du temps pour soi, etc. Et c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Pendant 8 ans, je ne l'ai pas connu, j'étais trop dans le travail. Et c'est par le burn-out, c'est par les remarques des gens autour qui m'ont fait me rendre compte, ben non, là, il est temps que tu t'arrêtes. Et ton corps te le dit en plus de ça, et il est temps que tu prennes du temps pour toi. Et je pense que là, en cette période de confinement, ben, même si c'est pas même s'il y a des personnes comme moi qui regorgent de dire bah, tiens, c'est cool, je vais avoir du temps, je vais pouvoir faire ça, et être très productif, etc. Et de faire toutes ces choses qu'on décale au lendemain et qu'on n'a jamais le temps de faire. C'est une bonne période pour justement se dire ben voilà, ce temps-là, je vais l'utiliser aussi à bon escient et je vais l'utiliser aussi pour moi, quoi. Pour observer aussi, comme tu l'as dit, Sophie, observer nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien et voilà. Merci Fanny. Brunil, Stéphane, vous savez faire du rien? Pour moi, c'est pas facile parce que je suis assez hyperactive. En revanche, en fait, je sais, c'est pas faire du rien, mais je sais me reposer en créant. Donc, je dessine. Ou alors, j'ai aussi dormi un peu cette semaine et je me suis couchée vachement plus tôt que d'habitude. Parce que mon mari est infirmier, donc il se lève très tôt le matin pour aller travailler à l'hôpital. Et du coup, je me lève en même temps que lui, donc 5 heures du matin. Et donc, on se couche tôt. Et le matin, justement, en ce moment, je profite vraiment de ce temps-là pour prendre le temps de boire mon café, faire un câlin à mon chien, lire, des trucs que je fais jamais parce que, comme j'habite loin, il faut toujours que je me déplace en voiture, que j'aille faire un concert, que je rentre tard, que voilà. Et il y a toujours une grande organisation. Et
Et en fait, eh bien, j'avais toujours rêvé, je crois, d'avoir ce temps où je m'étais toujours dit, mais je rêve d'avoir ce temps. En plus, je devais partir enregistrer mon disque là, pendant cette période aux États-Unis. Donc, je devais partir la semaine prochaine. Évidemment, je ne peux pas partir. Et c'est pas grave du tout, parce que du coup, eh bien, j'avais tout annulé puisque je ne devais pas être là. Et donc, j'ai cette espèce de plage où quand même, je donne mes cours, je fais des choses. Et puis, je crée aussi ces espaces du matin. Mais ces espaces du matin où tous les jours, en fait, on danse ensemble sur un thème, c'est des espaces pour moi d'abord. En fait, c'est des espaces de pratique profonde qui me permettent ensuite dans la journée de rien faire. Et d'observer, d'être en lien, et voilà. Mais c'est pas rien, ça. C'est pas rien, ça, Brunhilde, d'observer et d'être en lien, justement. Non, c'est vrai. Stéphane, est-ce que tu sais faire du rien? En tout cas, est-ce que Alors, la jachère dans tes journées, ça existe? en fait, il y a 3 questions. La première, est-ce que je sais faire du rien? La réponse est oui. Et la réponse est oui. Et mon rien à moi, ça va être des temps au bord de la mer où je crée de l'espace, en fait. Le rien, c'est pas créer de la vacuité, mais c'est créer un espace où je ne laisse rien rentrer dedans, non pas par comme je fais là, c'est-à-dire où j'ai prévenu depuis 2 jours mes enfants que vous ne faites pas de bazar et vous faites tous les trucs et vous jouez au jeu que vous voulez avant, et voilà, mais ils sont là à côté et d'habitude c'est plus brillant. Donc là, j'ai créé un espace, mais avec comment dire, quelque part en force. Et faire du rien, c'est créer cet espace de vide où peuvent émerger ou pas des choses. Et ça, effectivement, ça va être de la balade en nature, ou y compris du voyage immobile, mais dans la nature, qui est pas trop à l'ordre du jour. La première question que tu posais, c'est est-ce que en ce moment, tu arrives à faire du rien? Alors moi, entre les cours qu'il faut vérifier que ça fonctionne, le support aux gamins, que ce soit technique ou sur les cours, tu parlais tout à l'heure aussi pour toi, Thomas, de toutes ces idées qui germent de créativité, il n'y a pas tellement d'espace de rien. En revanche, il y a un truc qui est super intéressant maintenant par rapport au temps, c'est comment la situation nous amène à vivre et à penser le temps autrement. C'est-à-dire que le temps dans ce moment est fait de telle manière qu'on n'a plus ces rails, ces habitudes et ces activités classiques qui font que logistiquement, on est obligé de s'organiser, mentalement, on est obligé de s'organiser, émotionnellement, on est obligé de gérer aussi les choses différemment. Et c'est une vraie invitation à dire, OK, c'est quoi le temps dont j'ai besoin, sachant que tout le monde dit, les gars, il faut télétravailler comme des malades parce que l'économie, c'est un catastrophe, et les gars, il faut arrêter de bosser parce que le monde s'arrête et c'est mieux pour le monde. De ces injonctions contradictoires, j'en fais quoi? Et l'audace, elle est dans, OK, comment je fais pour retourner à l'intérieur de moi et voir ce qui me correspond à moi et que je suis d'accord de faire dans ce temps-là. Et de se poser la question, sachant que de toute façon, nos repères sont chamboulés vu la situation. Donc, c'est un peu au jour le jour. Et d'ailleurs, c'est une réflexion que je partageais avec une amie thérapeute la semaine dernière, c'est que nous sommes dans un des rares moments où il n'y a que du maintenant. Parce qu'on ne sait pas quel prochain décret va tomber quand, sur quoi. On est en train de savoir que ça va durer plusieurs semaines, mais on sait. Donc il y a vraiment du maintenant et on est remis en contact avec le maintenant. On fait quoi maintenant? Merci Stéphane. Merci pour vos interventions. On est sur la fin, on va vers la fin de notre boucle sur cette hors-piste show, sur ce thème de l'audace, comme j'aime le voir sur cette émission. Nous allons du coup vivre ce 4e interlude musical proposé par Sophie, qui est Isia sous les pavés. Merci pour ce choix, Sophie, que j'ai découvert grâce à toi. Est-ce que tu peux nous présenter ce titre et pourquoi tu nous as préparé ce titre? Ah, je ne l'ai plus. Je vais avoir besoin d'un petit peu plus de temps pour le retrouver.
Bon, alors du coup, je parle. Isia, j'adore quoi. Cette fille a une énergie quoi. C'est une amie qui a une énergie de feu, qui a une énergie d'amour et ce morceau particulièrement, moi, m'a accompagnée. Alors la musique m'accompagne beaucoup. Ça, c'est un petit peu ma zone d'audace, c'est que je suis en 2 roues et je conduis tout le temps avec la musique, même si c'est interdit, mais c'est ma petite zone de désobéissance parce qu'elle est nécessaire pour moi. Et il y a des morceaux comme ça qui en boucle vont par période m'accompagner. Et cet album m'a accompagné tout l'hiver. Et puis ce morceau, les paroles aussi. Quoi. Je me suis retrouvée un samedi sur le toit à récolter des graines et j'ai mis ce morceau et ça a fait vraiment sens. Quoi. Du coup, j'ai entendu et j'ai vécu les paroles. Quoi. C'était un petit moment très particulier où effectivement, du coup, les pavés. T'as réussi? J'arrive. Excuse-moi, du coup, ça a un peu coupé ton explication et ça y est, c'est prêt. Et merci pour ce titre. Parce qu'en réécoutant là, quand tu nous as demandé ce titre, il y a quoi avant le confinement et en réécoutant les paroles, je me dis que ça fait d'autant plus sens aujourd'hui. Et oui, effectivement, ce titre qui a ses paroles. Attendez, j'arrive. Je suis dans mes voilà. Avec ces paroles unies dans un même souffle. J'en ai repéré quelques-unes assez dingues. Il y a tout qui reste à faire et j'avance sans savoir ce qui m'attend. Je crois qu'on est tous dans ce bateau-là. Et bienvenue à votre audace justement pour écouter avec tout ce qu'on s'est dit cet après-midi, d'écouter votre déclic, de passer à l'action et de trier ce qui est juste pas juste, que ce soit dans le regard des autres ou dans votre Assemblée nationale intérieure, comme je l'appelle, toutes ces petites voix qui vous disent non mais vas-y pas, ben, si vous le sentez, faites-le. Et on est tous ensemble justement pour avancer dans ce nouveau monde qu'on est en train de co-créer parce qu'il y a tout qui reste à faire. Merci, merci à tous, à toutes. Je vous laisse un mot chacun parce qu'il est 19h dans 1 minute. on est bientôt sur la fin de cette émission. Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire juste pour nous dire au revoir et merci encore d'avoir été avec nous. Allez-y. Non, merci à toi, Mathieu, puis merci à vous trois. C'était Moi, pas gagné. Moi, c'est Thomas, Sophie. Oui, Thomas, pardon. Voilà. Mais tu m'appelles Mathieu, c'est OK depuis des années. Depuis qu'on se connaît, tu m'appelles Mathieu, mais ça me va bien. Non, mais merci. Tu vois, ce matin, j'étais dans le doute et je t'ai dit, je ne suis pas sûre d'être. Voilà, je me sentais beaucoup plus dans une version de moi un peu plus solitaire, mais finalement, je finis la journée avec vous et c'est chouette. Merci, Sophie. Un petit mot? Vous êtes bien comme ça? Moi, je dis amour et je dis merci à toutes. Merci à toi, Thomas. Bah, tu sais que je t'aime déjà. Bon, je t'ai déjà dit plein de fois. Et vraiment, je suis enchantée de tous vous avoir rencontrés aujourd'hui. Et je trouve que voilà, il y a tout qui reste à faire, mais on est déjà ensemble. Et voilà. Merci, Vanille. Merci. Oui, merci à toi Thomas et j'étais très contente aussi de vous avoir rencontré et hâte de voir ce que ça va donner par la suite parce que j'aimerais bien voir un peu justement où ces chemins, où ces petites graines, comment elles vont devenir plus tard. Et si j'avais un message aux auditeurs, c'est foncez et voilà, n'hésitez pas à faire des choses pour pas le regretter plus tard de ne pas l'avoir fait. Et juste foncez, allez-y et voilà. Merci Fanny. Merci Thomas pour l'invitation et ce moment de 2 heures. On se posait un peu la question, tiens, est-ce que c'est pas long un peu 2 heures sur un live comme ça en plus, chacun, nous, devant notre écran, voilà. Eh ben non, ça passe vite, ça passe bien, ça passe pas vite, ça passe facilement, en fait. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, pour reprendre une expression chère à Sandrine Roudot, que tu as reçue aussi dans je ne sais plus quel numéro, 16, je crois. Voilà, ce temps un peu suspendu qui donne la qualité au temps.
Ouais, et c'est vraiment ça, c'est se poser la question et que ce soit pour l'audace, que ce soit pour le temps actuel et à travers ce que chacun de nous cinq on a échangé et que les éditeurs aussi ont apporté par le fil Facebook, de est-ce que c'est le bon moment maintenant pour moi de faire ça? Mm. Parce que peut-être que c'est dans 10 secondes, peut-être que c'est dans 10 ans, peut-être que c'est maintenant. Et une fois qu'on a la réponse c'est oui, bah, comme Fanny dit, on fonce. Oh. Poser la question permet de savoir si c'est le bon moment ou pas et d'être présent à ça. Merci Stéphane, merci à toutes. Je vais juste rajouter une citation qui m'est chère, que j'aimerais partager, c'est ton mode de vie, tu ne le subis pas, tu le choisis. Juste pour que ça puisse, je ne sais pas, pour certaines personnes faire écho et de se dire, bah voilà. Merci pour cette dernière petite graine qu'on va tous faire germer parce qu'il y a tout qui reste à faire. J'adore cette phrase. Bonne soirée à tous. Je vous mets les liens de mes invités en commentaire. Il y aura peut-être un replay, je ne sais pas encore, mais en tout cas, à bientôt. Bonne soirée et tout chousse pour Hors Piste. Ciao. À Heureusement. bientôt. Ciao.